Il faut nous suivre pour nous comprendre. Cette phrase, je pense que vous l'avez entendue longtemps, pour ceux qui suivaient un peu la galaxie Lia Pimal. C'est ce que tous ceux qui étaient dans cette galaxie-là avançaient à des personnes qui posaient des questions claires de savoir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut garantir une rentabilité aussi forte sur la durée. On vous disait toujours, il faut nous suivre pour nous comprendre. Ceux qui n'ont pas investi un centime ou qui n'ont pas pris un pack ou qui ne sont pas impliqués dans notre business ne peuvent pas comprendre où on veut aller. Nous, on veut révolutionner le monde de la crypto et tant pis pour ceux qui ne vont pas nous suivre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on analyse bien en détail, comme on avait déjà soulevé des red flags, des drapeaux rouges entre-temps, c'est que les gens sont refusé de voir qui se faisait tout simplement embobiner dans une histoire qui allait forcément avoir une fin douloureuse pour certains. Dès le départ de ce projet, tout le monde a soulevé le bémol. Tous les investisseurs qui sont aguerris et qui ont investi déjà ont soulevé des points qui n'étaient pas cohérents. Chaque fois, on disait aux personnes, ils ne connaissent pas, c'est des incrédules. Même les experts reconnus dans l'investissement qui ont donné leur avis ont été calomniés, condamnés pour dire que c'est eux qui ne comprennent pas parce que il faut nous suivre pour nous comprendre. Vous ne vous suivez pas, vous ne pouvez pas nous comprendre parce que vous étiez forcément des personnes qui avaient une compétence ou peut-être une compréhension du secteur de l'investissement au-delà de ce que les experts les plus rodés auraient pu avoir. Par ailleurs, qu'on voit même, toujours quand je vois sur l'évolution, c'est parce que les gens ont refusé d'ouvrir les yeux. Nos collègues, nos frères qui ont investi dedans, ont pensé juste avoir un gain facile et rapide. Parce que, que ce soit en bourse, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans n'importe quel type d'investissement, quand on essaie un peu de faire deux pas en arrière, on se rend compte que ça ne pourrait pas tenir. D'abord de un, on ne peut pas penser investir dans des projets avec des rentabilités longues comme l'immobilier ou autre chose de si long comme l'immobilier, comme le transport et garantir un gain rapide. Déjà, fondamentalement, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier où les gains ne sont pas très élevés et c'est des gains sur la durée et garantir des rendements toutes les semaines. Ça ne c'est pas possible. Je veux dire, donc comme je voyais les projets immobiliers dans lesquels la galaxie Lia Pimal se lançait avec une garantie de gains toutes les semaines, ce n'est pas compatible. On ne peut pas investir sur des actifs à long terme et garantir des rendements à court terme. Ça ne marche pas comme ça. Aucun investissement ne marche comme ça. Quand vous placez sur du long terme, on garantit aussi des retours à long terme. Ça, c'est de 1. De 2, même si c'était effectivement le trading de crypto-monnaie, lorsqu'on voit la variation, que ce soit du Bitcoin ou de tous les autres cryptos qui vont avec, si le trading était fait de façon cohérente, je pense quand même que les gens auraient pu être payés de façon correcte. Parce que le Bitcoin, quand on voit son évolution et qu'on fait du trading, on fait du trading à la hausse ou à la baisse. Et lorsque c'est à la hausse, on peut bien vendre et avoir des réserves peut-être pour compenser quand ça va baisser. En fait, toutes les boîtes de trading sont capables de vous expliquer ça facilement. Quand on fait du trading et quand on anticipe les mauvaises périodes, ça fait souvent ça le bear market ou le bear market, un truc comme ça. Et on sait toujours que lorsqu'on fait du trading, il y a des moments où ça n'ira pas, des moments où ça ira bien. Et lorsqu'on fait des calculs, il y a des mecs qui sont très bien pour ça. Ils font des calculs, ils vous garantissent une rentabilité, peut-être sur l'année, parce qu'ils ont anticipé les différentes fluctuations. Donc même si aujourd'hui, il fallait payer les personnes par rapport au trading, je pense qu'il y a beaucoup même d'autres crypto-monnaies comme le Shiba Inu et d'autres crypto-monnaies qui ont fait vraiment des hauts, des gaps, même comme ils ont baissé avant. Si le trading était vraiment fait et qu'il y avait une vraie équipe qui tradait, je pense même qu'il aurait pu payer des personnes sans souci. Parce que le monde des cryptos, bien sûr qu'en ce moment, ça va peut-être pas bien, mais ça a bien marché pendant un moment. Et moi, je suis certain que même s'il faisait réellement du trading et qu'il devait payer les gens, il aurait pu les payer sans problème parce que la crypto, vraiment, c'est un truc qui a bien fonctionné, qui va toujours bien fonctionner. C'est comme tout marché. Il y a des périodes de baisse, mais ça va repartir. Le troisième point, c'est déjà quand vous regardez, troisième point, vous regardez lorsqu'il y avait la pleine crise de Covid,
pleine crise de Covid, il y a quelqu'un vous dit qu'il lance une compagnie aérienne en pleine crise de Covid où toutes les frontières sont fermées. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je n'ai pas compris la logique. Je n'ai pas compris la logique. En fait, quand on a lancé la compagnie Simb Airlines, c'est au moment où où il y avait du Covid, aucune compagnie aérienne ne fonctionnait. Le secteur de l'aviation était en plein déclin et c'est là où il lance la compagnie en grande pompe, disant que la compagnie va se lancer, elle va faire... Il n'y a pas de logique. C'était contre logique en fait. Et vous savez en fait qu'un avion comme ça, vous pouvez en fait prendre n'importe quel avion, le prendre en location quand vous avez un peu les moyens. Et derrière, vous mettez ce que vous dites que vous voulez qu'on mette dessus. On met ce que, voilà, on vous dit que c'est votre avion et voilà. L'histoire encore qui ramène à ça, c'est il y a quelques années, j'étais encore tout gamin, mais il y avait un grand Féman, hein, il y avait un truc de Féman à l'époque qui existait beaucoup au Cameroun. Il y a un gars qui s'appelait Donatien, c'est Donatien Coignet, je crois, qui était venu à l'ouest avec un super avion. Il disait qu'il avait acheté un superbe jet. Il avait atterri à l'ouest du Cameroun. Tous les chefs étaient venus lui serrer la main, tout ça, un gros protocole. Alors c'était un avion qui était loué et qui avait été maquillé pour la circonstance. C'est pour dire que lorsqu'on a les moyens, on peut faire ce que l'on veut, pour faire croire aux gens ce qu'on veut qu'ils croient. Mais c'était contre logique complètement de dire qu'on lance une compagnie aérienne en pleine crise Covid. Ça, c'est... Voilà. Et quatrième point, c'est lorsque vous voyez en fait aujourd'hui la vie exubérante en fait que le fondateur de cette galaxie a pu montrer. Il a créé des lounges. Il a lancé un champagne. J'ai rien contre. Hein. On fait des affaires comme on veut faire des affaires. Mais si on a l'argent des gens, si on prend l'argent des personnes, si on fait appel déjà à l'épargne du public, si on fait appel déjà aux économies des gens, si on fait appel à l'argent que les gens ont durement gagné pour pouvoir, entre guillemets, s'amuser avec, c'est là où ça devient un peu compliqué. Si les banques qu'on avait, que ce soit en Occident ou en Afrique, prenaient vos dépôts, vos fonds, pour pouvoir investir sur des choses où forcément, ça n'allait pas rentrer dans ce qu'ils vous promettent comme gain, je pense que tout le monde allait crier au scandale. Mais pourquoi quand c'était lui, les gens ont accepté ça? Il faut y répondre. Il faut point d'interrogation. Et le point aussi qu'il faut regarder, c'est que on a dit aux gens, même par rapport à l'accréditation, la COBAC a soulevé les points dessus qui ne sont pas accrédités. Toutes les institutions ont dit attention, cette société, il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas les agréments qu'il faut pour pouvoir opérer. On les a appelés plusieurs fois à se mettre en règle. Qu'est-ce que ces personnes ont dit pour se défendre? C'est que la crypto-monnaie, c'est un monde qui est nouveau et que les organisations ne peuvent pas réguler un monde qui est nouveau parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas. C'est ce qu'ils disaient, alors que chaque fois, la COBAC a dit attention, attention, le ministère des Finances a dit attention. Tout le monde a soulevé le drapeau pour dire aux gens de faire attention que cette histoire n'est pas cohérente et qu'ils ne sont pas accrédités à collecter, à faire appel à l'argent des particuliers pour faire leurs affaires. Mais les gens ont écouté ça, ils ont donné tout type de justification, les unes aussi folles que d'autres, mais les gens en sont restés parce que il y avait le gain rapide, le gain facile. Comme on disait souvent les gens, je dors pendant que mon avant travaille. Le réveil était difficile. Hein. Le réveil a été difficile, a été très difficile. Donc malgré tout ça, les gens continuaient à prendre des packs, entre guillemets, à se faire parrainer et investir. Pour quel résultat aujourd'hui? Pour quel résultat? Alors même au-delà du fait que cette histoire aurait fonctionné longtemps. La tromperie de Madoff a duré plus de 10 ans, hein, mais c'était une grosse arnaque. Donc ça aurait pu tenir plus longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, hein, je vais dire beaucoup d'erreurs qui ont été commises et qui aujourd'hui ont provoqué l'effondrement de cette galaxie. La plus grosse erreur que moi je pense qui a été commise, c'est de créer des packs communautaires qui valaient plus de 1 million, quand c'est 1 million de dollars, qui a vraiment créé un effondrement où il a fallu en fait mettre beaucoup d'argent pour pouvoir payer les gens qui entraient, qui avaient des packs à pouvoir. Et il n'y avait plus assez d'entrants et le peu de réserves qu'on pouvait avoir pour payer les gens commençait à s'effondrer. C'est là où les choses commençaient à moins bien marcher et il a commencé à faire des ajustements à gauche, ajustements à droite, tout ça pour pouvoir tenir parce que ça n'allait plus. Lorsqu'on lance de gros packs comme ça de 1 million de dollars en promettant des gains mirobolants aux personnes, il faut bien que soit on ait des réserves, soit on ait des personnes qui rentrent dans le système de Ponzi un peu plus longtemps pour pouvoir payer les gens qui ont pris des gros packs. Et c'est là où ça a commencé un peu à chanceler et où la boîte de Pandore a commencé à être découverte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que derrière, il y a plein de projets comme cela. Il y a le P-Trompé
qui a fait pareillement, qui a complètement chuté et atterri sur une crypto qui ne vaut rien aujourd'hui. Il y a le CHY-MOL aussi qui est tombé complètement. En fait, ils sont plusieurs projets comme ça où les gens se sont lancés à tête baissée, pensant qu'ils feront des gains mirobolants, mais ils sont que sortis avec des pleurs et des douleurs. Dans la communauté, c'est un mal qui est latent. C'est un mal qui est présent. Et je pense qu'il y aura encore d'autres projets comme ceux-là qui vont venir et qui auront aussi un succès relatif par rapport à ce que ceux des projets dont on a parlé ont eu et sont tombés. Mais on va se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que notre communauté, pourquoi est-ce que les gens de communauté sont attirés par des projets avec des gains aussi rapides, avec des gains aussi gros, en une période courte, sans fondement? Je veux bien que vous mettez en commentaire ce que vous pensez de cette question. Quelle est votre réponse par rapport à cela? Il n'y a pas, c'est pas question de niveau social. C'est-à-dire que ce soit le débrouillard, entre guillemets, qui vend ces tomates au marché, en passant par le fonctionnaire qui est dans un ministère, en allant vers le cadre, le grand cadre qui est ingénieur, médecin, en passant par le gros chef d'entreprise qui a sa société, tout le monde tombe dans ce piège. Tout le monde. Donc ce n'est pas un problème de classe sociale. Ce n'est pas un problème de génération, parce qu'il y avait tout le monde de tout âge dedans. Ce n'est pas un problème de quoi là où on vit, parce qu'il y avait des personnes autant en Afrique qu'en Occident. Ce n'est pas un problème de salaire, parce qu'il y avait tout le monde avec des salaires. Voilà. Donc, c'est un problème de communauté. C'est un problème de mentalité dans la communauté. C'est pas un problème voilà. Donc, c'est pas un problème de classe sociale, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on a un problème par rapport à l'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par des gains rapides sans vraiment comprendre comment l'investissement fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens pensent forcément que que l'argent pousse sur des arbres et qu'on vous promet des gains mirobolants, vous allez tomber dessus tout de suite? Ce n'est pas une question d'éducation non plus, parce qu'on me dit il y a toutes les classes sociales. Je veux bien qu'on se pose la question ensemble. Qu'est-ce qui amène les gens de notre communauté à toujours être attirés par des trucs brillants, par les objets brillants, alors que derrière, il y a forcément anguille sous roche? Qu'est-ce qui les amène? Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que c'est l'effort qui paye? C'est le travail qui paye. On ne peut pas vouloir gagner énormément d'argent sans vraiment travailler. Ça, c'est clair. Après, il y a des investissements qui peuvent rapporter de l'argent, mais à quelle hauteur? Si vous prenez la bourse, vous devez boursicoter vous-même pour gagner beaucoup plus. Vous devez passer par une barre de trading qui va se servir, mais qui va vous verser un certain rendement. On ne peut pas promettre de hauts rendements comme cela sans qu'il y ait des risques qui vont avec. Ce n'est pas possible. Mais les gens, en fait, vont toujours verser au rendement là, en ignorant les risques de façon exprès. Et après, demain, ils pleurent. D'autres mettent l'argent des enfants dedans. D'autres mettent l'argent des tontines. D'autres mettent l'argent de leur entreprise parce qu'ils voient des rendements énormes. Et demain, quand ça chute, ils pleurent. Donc, je pense que notre communauté a un réel besoin de formation au niveau de l'éducation financière. Notre communauté a un réel besoin d'une remise en cause par rapport aux valeurs qu'on porte, par rapport à notre rapport avec l'argent. Notre communauté a un réel besoin de se refocaliser sur les valeurs qui sont simples du travail, des valeurs de patience, juste d'être raisonnable. Juste d'être raisonnable parce que être raisonnable, c'est tout. Être raisonnable peut vous garantir un investissement à vie, comme ça sur un truc, et vous y croyez. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Aucun investissement ne peut vous garantir un gain à vie. C'est pas possible. Même la banque ne garantit pas un gain à vie. C'est pour ça que même les banques, aujourd'hui, il y a l'État qui est garant de vos dépôts. Parce que la banque demain peut même faire banqueroute. Donc quand quelqu'un vient vous dire que je vous garantis un gain à vie, quoi que ce soit que vous allez vivre, vous aurez tel montant toute votre vie, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Au-delà de ça, ce qui m'embête surtout dans cette histoire aussi, c'est qu'il y a plusieurs changements. Il y a eu plusieurs évolutions du produit, plusieurs évolutions de comment ça fonctionne. Mais on a demandé l'avis de personne. Il a forcé les gens forcément à adhérer à l'évolution. On est parti du limo. On a fait du je sais pas trop quoi, des packs qu'on a organisés. On a fait du limo coin. On a fait plein de choses. Ou derrière, quand c'est comme ça, généralement, quand c'est d'autres investissements, on vous pose la question. Est-ce que vous souhaitez avancer avec nous ou vous souhaitez ne pas avancer? Dans ce cas, on vous rembourse et vous sortez. Mais je ne pense pas que les gens ont eu le choix de s'arrêter un moment et de sortir pour être remboursés. On a embarqué tout le monde de force. On a transformé leur projet de départ au projet que le CEO a voulu faire. Et tous les gens ont suivi. Les gens continuaient à croire. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Imaginez ce que vous allez à la banque aujourd'hui. Vous prenez une action X ou Y. Et demain, on prend votre action sans votre avis. On la transforme en autre produit financier sans votre avis. On vous force à avancer. Vous ne serez pas content.
Mais pourquoi est-ce que pour ce sujet-là, les gens ont accepté? On a pris quelque chose au départ, c'était commencé par du limo, on a changé les packs, on a changé chaque fois les règles changeaient et chaque fois il y avait des communications pour justifier le changement de règles et les gens continuaient à accepter et avancer. Forcément, il y a un problème. Et moi, je pense qu'il est temps que la communauté se pose de réelles questions, que la communauté s'éduque financièrement, que la communauté aujourd'hui comprenne que lorsqu'il y a des gains vraiment qui sont trop faciles, ça veut dire qu'il y a complètement une anguille quelque part. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui n'est pas cohérent. Parce que quand on investit, quand on est un investisseur, à un moment ou un autre, on doit se poser des bonnes questions. Donc notre communauté souffre beaucoup de ces mots-là. Notre communauté souffre beaucoup de ces problèmes où les gens veulent l'argent facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une affaire de classe sociale, ce n'est pas une affaire de niveau de rémunération, ce n'est pas une affaire de là où on vit. Les gens ont été impactés dans tous les continents. C'est pour dire que c'est une affaire qui est propre à la communauté et on doit vraiment se questionner pour que ce type de montage financier, ce type de projet avec des gains aussi attractifs ne se reproduise plus. Formez-vous, armez-vous de compétences, armez-vous de connaissances. Sachez que c'est le travail qui paye. Pensez à la patience. Il y a plein de vertus que vous devez mettre en avant déjà avant de tomber dans de tels paniers. On est là pour donner des leçons à personne, mais je pense quand même qu'il faut parfois se remettre en question, se remettre en cause. Et chacun à son niveau qui a participé de près ou de loin à cette galaxie-là, que ce soit en appelant les gens à y investir ou en investissant lui-même, doit pouvoir se poser des bonnes questions. Dis-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un sujet, je pense, qui va encore faire beaucoup de bruit. Et c'est intéressant que la communauté vraiment se saisisse de ce sujet-là. Et on attend la suite des événements, parce qu'aujourd'hui, le CEO a été interpellé. Il sera attendu. Et on verra la suite. On attend la suite pour voir ce que ça va donner. Et on reste connecté. J'espère juste pour moi que les personnes seront remboursées, même si il n'y a pas grand-chose à leur rembourser, mais qu'elles seront au moins remboursées. Et qu'on sera dans une situation où les gens vont limiter la casse. J'y crois pas trop, mais restons optimistes. C'est ça qui nous maintient en vie. C'est l'optimisme qui nous garde et c'est l'espoir qui nous fait vivre. Donc, gardons espoir. Gardons espoir pour ceux qui vont penser être remboursés. Et on reste connecté. On suit l'affaire de très près. Et on vous tiendra informé de l'évolution des choses dans les jours, voire les heures à venir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.